Dès cette première journée, les machines et les hommes enchaînent les liaisons et les épreuves spéciales. Sous ce soleil ardent, cette seconde zone de ravitaillement est la bienvenue après 3 heures de moto entre Brive et Servières-le-Château. Les pilotes n'ont pas roulé à l'économie sur ces chemins de traverse et déjà les premiers bobos. J'avais une cervicale de coincée, donc ça me faisait quelques petits vertiges. Donc l'ostéo heureusement est là et il l'a fait craquer, hein. Ça devrait être bon. Au sein de l'équipe de France, les pilotes bénéficient d'une logistique et d'un encadrement dont sont dépourvus bien évidemment les amateurs. La sélection du clan français est bichonnée, mais ces jeunes filles, comme les autres, doivent effectuer seules les petites réparations. Tu peux le dérouler ? Elle a pris de la ficelle sur le chemin et donc ça s'enroule dans le moyeu arrière et donc c'est compliqué parce que ça touche le disque, ça peut passer dans l'étrier et puis ça peut lui gâcher la journée et donc c'est important quand on arrive au CH d'enlever tout ça. Après avoir déjoué bien des pièges sur ces chemins escarpés, les motards rejoignent leur stand pour une période d'une dizaine de minutes. Au sein des petites équipes, on s'occupe en priorité de la moto quand une des pièces donne des signes de faiblesse. J'ai de l'eau sur moi, je peux un peu me ravitailler pendant la liaison. Alors que la moto, s'il y a un problème dès aujourd'hui, à partir de ce moment-là, on peut vite être embêté tout le reste de la semaine. Donc ouais, c'est prioritaire, exactement. Ouais, la monture avant le cavalier. Ouais, exact. Après avoir révisé à la hâte la mécanique, s'être accordé pour certains des poussières de temps pour souffler un peu, se rafraîchir, le moment est venu de repartir vers une autre zone chronométrée à des dizaines de kilomètres de là.